Nous avons déjà la connaissance du thème sur lequel parlera notre message de ce matin. La consécration au service de Dieu offre la bonté et le salut. Donc, oui, toi, Maoué, comme est Praise the Lord. Alléluia. Si vous avez que bien donc comprendre Notre Père a déjà commencé. bien bien pour vous pouvez pas que bien si Nous allons demander au Saint-Esprit de nous comment peut gagner soigner ce rôle. Esprit, il est temps d'écouter ta parole. Après tout le monde il y a un tout Père, que ta parole sorte. et il y a lui qui ne veut tout à vous avec le bien pas pour vous. Que cela accomplisse ta volonté dans nos vies. Papa vous venez après on ne dit de gagner. Saint-Esprit, nous rendons grâce ce matin. Et les gars pour eux sont Et nous te disons bienvenue au Papa. Et prends le micro et fais ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On nous parle de sacrifice. Et sacrifice dont notre Père en a parlé, nous pouvons nous sacrifier nous-mêmes. Nous pouvons également sacrifier nos biens. Praise the Lord. Alléluia. On peut également offrir quelque chose en sacrifice dans la maison de Dieu. Et en le voyant, on peut observer quelque chose consacré à Dieu. Si bien de décibels, par exemple. Nous pouvons peut-être prendre exemple les outils avec lesquels on fait la Sainte-Seine. Nous les voyons étant des choses sacrées. Et c'est destiné à la maison de Dieu. On en fait usage pour le service de Dieu. Et on en fait quoi? On se sert de cela pour nous donner la Sainte-Seine. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés en Seigneur, la consécration au service de Dieu. Et quand on parle de la consécration au service de Dieu, on va peut-être dire que c'est seulement pour les pasteurs, les femmes de pasteurs, ou seulement ceux qui sont au service de Dieu dans la maison de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, et quand on parle également de sacrifice, ou que tu as été consacré pour le service de Dieu, et on peut en parler dans différents cas. Et quand on parle de sacrifice, on parle d'un outil ou bien un instrument de Dieu. Mais on parle d'une consécration au service de Dieu. Et dans ta maison, étant dans ta famille, tu es un instrument de Dieu. Et la famille est un lieu de service de Dieu. Puisque Dieu a ses regards là-bas. Et l'église de Christ sont les yeux de Dieu.
œuvres. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons entendu Jésus. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, Oh, vous pouvez bien bébé et bien au Bible dans le moyen Psaume 85, verset 8. et le texte de base se trouve dans Psaume 85, le verset 8. Éternel, fais-nous voir ta bonté Voilà, encore au domaine. et accorde-nous ton salut. Aïe, nana, on est des papas. Praise the Lord. Alléluia. Sami Sarah est au Béra. Et il est en train de prier. Elle est cognati au sol est au Béra. Il déclare ses paroles en prière. Elle est bio. Il est en train de demander. Elle est chi. Il est en train d'aspirer. Praise the Lord. Alléluia. Vous avez mis à toi accord de Dieu. Par quoi peut-on avoir le salut de Dieu? Praise the Lord. Alléluia. Tu as la volonté avec le tout Il faut d'abord qu'on y voit la volonté. Praise the Lord. Alléluia. La volonté l'aime voir. Et quand tu as la volonté, la parole de Dieu œuvrera en toi. Du moment où tu t'es donné à lui, la parole a puissance dans ta vie. La parole va maintenant transformer ta vie. La parole t'amènera au salut. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous allons voir un passage qui va donner plus d'explications. Romains 12, Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Praise the Lord. Vous pouvez gagner 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Oh, t'as vu à et t'as entendu oui à Ok, 2 Corinthiens 3, verset 16. Voilà. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Praise the Lord. Alléluia. Verset 17, Bénin. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. On est encore les Jésus. Nous venons de lire la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul était en train d'adresser ce message aux Romains. Il a encore dit aux Romains. Et Jésus-Christ lui-même en priant, il a demandé au Père. Jésus-Christ, notre sauveur, qui était au monde, au cours de cette prière, il a encore demandé ceci. N'est-ce pas dans l'établi en train lui à Chékia? Je me sanctifie moi-même pour eux. Afin que vous aussi soient sanctifiés par la vérité. Praise the Lord. Alléluia. Si on parle de la consécration, on ne peut pas consacrer n'importe quoi à notre Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Et pour beaucoup d'autres, on met les dons au petit. Et on a parlé d'un lieu de service. Mais il veut le savoir, consécration au service de Dieu, offre la bonté et le salut. Et le salut de Dieu n'est pas seulement dans la maison de Dieu. Et dans la famille, c'est un lieu divin et Dieu a ses regards là-bas. Un lieu de service où nous travaillons. Un enfant de Dieu. Et en qui Christ a prié. Qu'il s'est sanctifié. Et que eux aussi ont été sanctifiés pour le sacrifice. Et tu es l'enfant de cet homme. Et c'est son sang qui t'a arraché.
quelque part. Et là où tu travailles, il y a un mec là-bas. Il y a un œil là-bas. Et du moment où tu es là, tu as été sanctifié. Et Christ s'est sacrifié pour toi. Pour rencontrer, tu peux sacrifier pour quelqu'un. Et là où tu travailles, tu vas être une lumière là-bas. Et c'est ce qu'on appelle la consécration totale. Et quand Dieu, la lumière a lui et que tu as reçu Christ, Dieu t'a choisi en tant que sacrificateur. Alléluia. Alors peu importe ta position, si tu reconnais que tu es un élu qui a été sanctifié pour l'œuvre de Dieu, tu dois savoir que les yeux de Dieu sont fixés sur toi. Et si Dieu porte son regard sur toi, quelqu'un pourrait te dire, ici, dans notre lieu de service, voilà comment nous marchons. Mais cette personne est ton supérieur. Et tu vas peut-être observer le cas où tu refuses sa proposition, tu vas faire ton travail, mais tu dois refuser. Tu dois refuser. Puisque toi-même tu es un sacrificateur pour Dieu. Et Dieu n'a pas sauvé tout le monde. Mais si tu crois que tu as été sauvé, et que tu es enfant de Dieu, et que tu t'es déjà sacrifié toi-même, et quelqu'un aussi t'a déjà sanctifié, et qui t'a arrangé pour sa propre gloire. Mais si tu as refusé cette proposition, et que tu as été limogé, la personne qui a son regard sur toi, la personne qui a son regard sur toi, je peux te certifier qu'il peut t'en procurer d'autres emplois. Alléluia. Nous tous nous voulons avoir la promotion. Et avant d'avoir cette élévation, nous devons d'abord nous consacrer dans l'œuvre de Dieu. Dans la famille, par exemple, si nous sommes des créatures de Dieu, nous avons reçu Christ, nous avons confessé Jésus, et nous sommes une famille. Hommes, femmes et enfants. Alléluia. Et tu nous excuses aux hommes. Alléluia. Nous sommes des femmes. Si les femmes se marient, la joie qu'éprouve la femme dans le mariage lui permet de désirer la sécurité de la famille. Elle s'efforce de sécuriser son foyer. Et parce que le diable a ses yeux là-bas, puisque la parole de Dieu déclare que là où il y a l'unité, le royaume peut s'élargir. Et la personne qui se consacre plus pour cela, c'est la femme. Mais ce qui apporte plus de confusion dans la famille, c'est l'infidélité. Vous ne pouvez pas encore. Alléluia. Et l'infidélité est dans beaucoup de cas. Et ce qui détruit ou ébranle le plus le foyer, soit c'est avoir un deuxième bureau dehors, ou avoir des tisas dehors, ou encore ne pas être fidèle à sa femme. Mais vous êtes censé être une famille. Vous êtes devenu une seule chair. Et vous êtes sanctifiés et vous êtes sanctifiés. Vous avez aussi consacré la famille à Dieu. Et au moment où cette situation viendra, cela apportera certainement
frappé. Mais les jours sont mauvais. Du fait que l'homme aussi doit savoir au moment où elle a choisi, si seulement il pouvait être fidèle, la famille sera complète. Et en passant, les gens peuvent constater cela. Que voilà cette famille, ce sont des gens choisis pour Dieu. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est que son peuple soit saint. D'une manière à ce qu'ils soient au milieu d'eux. Christ qui nous a sanctifiés. Et il prie pour le Père. Que lui-même il a été sanctifié. Et il nous a aussi sanctifiés. Pour son service. Alléluia. Et il supplie le Père. Il veille sur vous. Mes frères et sœurs bien en Jésus. Aujourd'hui, nous sommes équipés. Au moment où nous n'étions pas encore Zacharie, chapitre 8. Zacharie, chapitre 8. Verset 7 et 8 dit: Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Alléluia. Je dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Et je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Et c'est la voix de Dieu qui vient de la part de Zacharie. Et comme il a été mis à part, où ils étaient sur une terre, il doit les ramener. Et il sera lui-même au milieu d'eux. Et il y aura une vérité au milieu d'eux. Et la droiture sera de part. Alléluia. Et Zacharie donnait le message de Dieu aux Israélites. Mais aujourd'hui, Dieu et la parole est déjà au milieu de nous. Et le Saint-Esprit demeure en nous, habite en nous. Et Jésus l'a dit, là où il y a 2 ou 3 personnes, je suis au milieu d'eux. Et alors nous avons tous les équipements pour vivre une vie de sanctification et de consécration pour Christ. Et s'il y a quelque chose dans la famille, et il y a une situation, la famille ne doit pas refuser que ça vienne d'être. Mais on dit que le monsieur ou bien l'homme ne rentre pas vite. C'est vrai qu'on Oui, il ne rentre pas vite. Mais toi la femme, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alléluia. Ce qui sort de ta bouche, si cela ouvre des portes de la famille, la main de l'ennemi rentre pas dans la famille. Nous avons les femmes le pouvoir. Tu vas la prière, le Saint-Esprit va le pousser à rentrer vite. Si nous, la femme et les enfants, tiennent la main pour prier, s'il est enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en lui, le Saint-Esprit le ramènera à la maison. Mais là où il est rentré, c'est que cette famille est consacrée. Et ce lieu de service aura plaisir. Et la grâce va résider au milieu d'eux. Et cela apportera le salut à la maison. Apportera également le salut à la maison.
consécration. Parce que nous avons des capacités, nous avons le pouvoir. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Si nous ne nous consacrons pas, si nous ne nous donnons pas totalement, nous ne donnons pas l'opportunité d'agir. Mais ce qui va nous aider, nous avons également la parole. Frères et sœurs bien-aimés, voilà le moment que nous tous nous consacrons pour le ciel. Les femmes, elles ont cette lourde responsabilité devant Dieu pour travailler. Les femmes ont été faites comme des espèces faibles. Mais une grande responsabilité les incombe. De grandes choses, elles s'accomplissent pour Dieu. Et prendre un enfant, avoir une grossesse pendant 9 mois, elle n'est pas facile. Éduquer un enfant est tellement difficile. Mais Dieu est souvent avec les femmes. Et elle les sauve des douleurs dans notre monde. Et nous accouchons les femmes. Et même dans la maison, l'homme, les enfants et les femmes également. Et cette responsabilité a été confiée à la femme. Mais vu que l'homme est cette personne qui doit couvrir la famille, on a fait d'eux le chef de la famille. Pour que les femmes soient soumises à eux. Puisqu'ils sont sages. Et quand vous voyez l'œuvre faite par la femme samaritaine, elle a essayé de montrer un peu les qualités d'une femme et d'un homme. Et elle a aussi montré comment les femmes sont habiles dans le parler. Et cette femme samaritaine, et quand elle a rencontré la lumière, elle a rencontré la parole, et que Christ lui a donné la parole, et les paroles cachées qu'elle avait, les secrets de sa vie, et ces secrets ont été dévoilés. La parole de Dieu déclare qu'elle était dans la ville. Elle a commencé par prier. Je vais rencontrer cette personne qui m'a parlé de mon histoire. Mais quand vous voyez Pierre, lui, il a sillonné toute la nuit. Il n'a pas pêché d'un seul poisson. Mais quand Jésus lui a dit de jeter le poisson, il n'a pas pu tirer le filet. Il n'a pas réussi à tirer le filet. Et comme il n'a pas pu, cela montre que le mystère s'est produit. Mais il y avait beaucoup de personnes. Mais partout dans la Bible, il n'est pas écrit que Pierre est parti dans une autre ville, que venez voir, qu'il y a un mystère qui s'est produit. Et moi qui suis un pécheur, je n'ai pas la foi dans le monde. Mais Christ m'a dit que j'étais le filet et j'ai péché beaucoup de poissons. Venez voir. Non. Pourquoi il a jeté, il a suivi Christ. Et il a commencé le ministère. Raison pour laquelle, et peu importe comment ils vont oublier. Mais ce que les femmes font, le travail est grand. Alors, j'aimerais que le Seigneur puisse fortifier les femmes, que les femmes chrétiennes et leur âme, leur temple soit un sacrifice vivant. Que les femmes supplient les hommes, que les hommes, ils doivent être la tête, ils doivent contrôler, ils doivent voir la sécurité des enfants. Et s'ils ne rentrent pas vite, ils ne peuvent même pas voir la femme. Ils ne peuvent même pas voir les enfants. Ça veut dire que la responsabilité assignée n'est pas encore parfaite. Mais ce midi,
est là pour te bénir. Le Saint-Esprit est là pour te révéler des choses cachées. Du moment où tu te consacres et que la responsabilité que tu as et le service qu'il t'a confié, que tu sois au travail, que tu sois quelque part, et que cela te soit profitable, je lui dis, où tu écoutes le message, que cela te donne la compréhension, que cela te donne la vue. Dans 1 Samuel chapitre 6, on a ramené l'âge de l'alliance de la terre philistine. Et l'âge d'alliance a demeuré dans la maison d'Abidal pendant 20 ans. Alléluia. Mais quand David a été roi après, pour être roi, il faut que l'âge d'alliance revienne maintenant pareil. Mais en rentrant, la personne qui n'était pas sanctifiée et il n'était pas dans de bonnes conditions, et il a touché l'âge d'alliance, la Bible dit qu'il était mort brusquement. Et David et la peur, il ne voulait pas que l'âge d'alliance rentre dans le palais, puisque c'est la présence de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que dans toute la ville, l'âge d'alliance, il faut que cela aille dans la maison des hommes, au père des hommes. Alléluia. Et dans la maison des hommes, on fait selon ma compréhension, comme c'est un sujet de mort, peut-être qu'il était le dernier de la ville. Peut-être qu'on a constaté qu'il avait une vie de sanctification, on a constaté que l'âge d'alliance pouvait juste rester chez lui. Et si nous voyons le cas où peut-être il était le dernier de la société, ça pourrait dire que Dieu a ses regards sur lui. Mais si on prend le cas où il était aussi sur lui, et que l'âge d'alliance devrait être chez lui, et si on rassemble les deux, cela a apporté la bénédiction dans la vie. La parole de Dieu déclare que l'âge d'alliance, au moment où l'âge d'alliance a demeuré dans sa maison, 3 mois seulement, on a couru, on a dit au roi David, quand tu rentres dans la maison de l'homme, Dieu l'a tellement béni. Dieu l'a tellement béni. Et David était à l'air moi. Et il a demandé qu'on ramène l'âge d'alliance c'est Jésus que nous avons reçu aujourd'hui. Sa présence dans la maison, et là où tu travailles, partout où tu es, il est là-bas. Si tu peux te consacrer et comprendre comme chrétien, il doit avoir une vie sacrifiée, il doit avoir une vie de sanctification, et il doit se consacrer à Dieu. La famille est consacrée, et si cela est ainsi, alors Dieu te bénira également. Dieu va bénir tes activités, Dieu va bénir toutes choses, puisqu'il a ses regards sur toi. Dieu n'aime pas voir le péché. Mais si tu as une vie de sanctification, et que tu t'es consacré à lui, et cette situation a jailli sur la famille, la lumière et la famille sont déversées dans la famille. Et j'ai constaté cela au moment où nous sommes convertis. Entre temps, s'il y a une famille chrétienne, rien même arrangé. Et quand ils marchent ensemble, avec il y a des gens qui remarquent qu'ils sont des familles spéciales. Ils ont une grâce qui se retrouve. Et ça, ce sont des fruits de la sanctification. Alors, le thème qu'on nous a donné cette année, c'est un bon thème. Femme vertueuse, jeune sentinelle, Que la main de Dieu soit sur nous. Nous allons prier en ce moment.
Ceux qui ont dit que la gloire de Dieu puisse sortir. Et que la présence de Dieu soit avec le corps dans 1 Samuel chapitre 6 verset 1. Dans 1 Samuel chapitre 6 verset 1. Comme la présence de Dieu qui est et avec visiter les hommes, alors nous avons besoin de la consécration. Nous avons besoin de la consécration. Nous avons le sang. Ce sang est là pour nous sauver. Ce sang est là pour renouveler le sacrifice pour que la bénédiction soit au nom de Jésus-Christ. Je dis au responsable au nom de Jésus-Christ. Je te confie tes enfants. Dieu protecteur. Dieu qui est sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Je te confie les familles. Je te confie les enfants. Que le sang se déverse sur eux. Que le sang les purifie. Que le sang passe de que le sang les positionne. Et toute puissance, tout esprit qui ne s'unit pas, alléluia. Et avec l'esprit de Dieu, nous t'entendons maintenant que tu pries ta garde et que tu libères la famille. Et que la famille est agréable et qu'il est plaisir au nom de Jésus-Christ. Dieu vivant, Christ, tu as déclaré dans ta parole que tu nous as sanctifiés. Alors ce matin, je rappelle encore que tu nous sanctifies, que tu sanctifies ton église, tu sanctifies les enfants, tu sanctifies les femmes, que tu sanctifies la jeunesse, et que tu sanctifies le corps pastoral. Et tout le comité de l'église. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que Dieu merci. Nous te louons, nous t'élévons. Nous rendons gloire. Honneur à toi. Louange à toi. Élévation à toi. À cause du sang, c'est accompli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.